Vas-y. Je rends gloire à Dieu pour ce soir. Amen. Avant qu'on ne commence la prière, mon téléphone était à la charge. Oui. On a coupé la lumière. Je n'avais plus de lumière chez moi. Alors, je me suis dans les mains, j'ai crié que Seigneur, mais c'est comment? On devait se rencontrer ce soir avec les autres frères et sœurs pour te louer. Maintenant, me voici dans le noir. Mon téléphone n'est pas chargé. Je vais donc faire comment? Et toi, tu savais qu'on a rendez-vous aujourd'hui. Amen. Tu acceptes comme la lumière. J'ai fini de parler comme ça, la lumière est revenue. Amen. Alléluia. Tu as mis ton Dieu à l'épreuve. Il dit, on fait comment? En tout cas. Il a compris. Amen. Notre Père, quand tu le mets à l'épreuve là, lui, il n'est pas dans le truc demi-mesure. Waouh. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie, franchement. Franchement. Et toujours, je vous rappelle que le Seigneur nous demande d'être obéissant, 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 obéissant. Sans cela qu'il va accomplir ses œuvres en nous, qu'il a préparées d'avance. Et ses œuvres sont là. Alors, si nous sommes obéissants, alors il accomplira ses œuvres. Si nous ne sommes pas obéissants, zéro. Parce que son œuvre marche avec l'obéissance. Raison pour laquelle vous allez voir des milliers de personnes, ils se disent chrétiens, ils se disent comme disciples de Jésus, mais ils ne vivent pas la vie de la foi. Ils ne vivent pas la vie de la foi. Parce que vivre par la foi, c'est autre chose. Croire en Jésus pour être sauvé et vivre par la foi, c'est deux choses carrément différentes. Parce que pour vivre par la foi, il faut être obéissant. Si tu n'es pas obéissant, jamais. Dieu ne peut pas t'accorder cela, cette vie. Donc, frères et sœurs, je tiens à vous dire que l'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Vous devez retenir cela. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance et l'intégrité. Voilà, nous devons être intègres dans toutes choses. Nous ne devons pas faire des choses en partie, non. Intègre. Ou c'est oui, oui. Ou c'est non, non. Point. Ça arrête là. Et surtout ceux qui travaillent, les travailleurs, au niveau du travail, vous devez être en réglo avec le boulot. Vous devez être à l'heure. Vous ne devez pas tricher le travail. Tout ce qui n'est pas bon, vous ne devez pas le faire. Quand la loi vous dit ceci, faites-le. Maintenant, si cette loi est contre la parole de Dieu, alors à vous maintenant de choisir. Ça dépendra demain de votre foi. Parce que vous n'allez pas aller contre la parole de Dieu en disant que vous voulez accomplir la loi de votre travail. Non, ça n'a pas de sens. Mais vous devez respecter la loi de votre travail. Vos patrons, vous devez les respecter. Les dévanciers, vous devez les respecter. C'est très important. Tout cela fait partie de la vie par la foi. Ce n'est pas seulement dire que non, je vais me dépouiller. Non, non. C'est pour le travail aussi qui est très important. Très, très important. Vous devez respecter vos patrons. Vous devez respecter les chefs de groupe. Tous ceux qui vous gèrent. Tout ça, vous devez les respecter. Vous devez respecter les heures de travail. Vous ne devez pas pointer après, avant, machin. Vous pointez comme il se doit. Et vous commencez le travail au temps juste. Si vous voulez commencer avant et qu'il y a un problème, vous êtes responsable. Mais vous le savez très bien. Parce que quand le blanc fait quelque chose, il te regarde, ne dit rien. Mais le jour qu'il y a problème là, ça il te dit non. C'est pas comme ça ici. C'est là, il va te faire comprendre que la loi dit ceci. Donc c'est mieux que vous épaulez à la loi pour ne pas avoir de problèmes. C'est très important. Donc ceux qui vont aussi à l'école, pareil aussi. Les tricheries, laissez tomber. La tricherie, non. Parce que tu ne veux pas tricher puis venir dire que non, moi je suis Dieu, c'est qu'on non, non, non. Ça, c'est des trucs que vous devez bannir, en fait. Donc, c'est très important, c'est très important, c'est très important d'être intègre et obéissant. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, mon frère Franck et notre soeur Vanessa Paradis. Bonsoir. Pas Paradis, mais Vanessa Paul. Bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Bonsoir. Qu'il vous fortifie.
Donc je disais que nous devons être obéissants. L'obéissance. Si on n'est pas obéissant, on ne pourra pas marcher avec le Seigneur. Nous devons être obéissants. Vous devez retenir cela. Quand la parole dit ça, on ne le fait pas, ne le faites pas. Ceci, on le fait, faites-le si vous voulez. Mais ne dérangez pas. Quand quelque chose n'est pas bien, on ne le fait pas. Point. Ça arrête. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours. Au travail, pareil. Vous devez respecter votre travail. Vous devez respecter vos chefs. Vous devez respecter les heures de travail. Vous ne devez pas travailler, vous ne devez pas utiliser le téléphone en plein travail. Non. Dieu ne demande pas ces choses. Si le travail demande cela, bon, ça fait partie du travail, il n'y a pas de souci. Mais si ça ne fait pas partie du travail, non. Vous ne devez pas faire ça. Vous devez respecter les choses. Donc c'était un peu ça. C'est ce que je voulais un peu vous dire. Quelque chose de très important. Parce que si on veut marcher avec le Seigneur, il faudra qu'on soit intègre dans tout ce que nous faisons. C'est en cela que il nous donnera tout ce qu'il a préparé en nous. Sinon, je ne sais pas ça là, 0 pointé. 0 pointé, 0 pointé. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire quelque chose d'important. On va lire quelque chose d'important, très très important. Prenez 1 Corinthiens 13. Attends d'abord que moi-même je sois là. 1 Corinthiens. Seigneur, merci beaucoup. 1 Corinthiens 13. Frère Franck, tu mets là-bas l'amour, non? L'amour selon l'esprit. L'amour selon l'esprit. Tu écris ça là-bas. C'est des choses qu'on ne doit pas négliger. Excusez-moi. Vous y êtes. Oui, frère. Je demandais esprit avec petit E ou grand E? Selon l'esprit. Quand on dit selon l'esprit, toujours c'est l'esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit, ok. Vous y êtes. Qui peut lire? 1 Corinthiens 13, verset 1. Non, verset. Bon, commence par verset 1. Que les gens viennent. Ok. C'est bon, je peux lire là. Que le Seigneur vous bénisse, les frères, qui vous fortifie. Nous devons aller doucement avec la parole du Seigneur. Doucement. Dans d'autres versions, ils ont mis charité et d'autres versions, ils ont mis l'amour. Amour. C'est pareil, c'est la même chose. Ok. Vas-y, frère. Ok. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. C'est-à-dire que s'il n'a pas l'amour, là il dit s'il n'a pas l'amour de la chair, mais l'amour de l'esprit, l'amour selon l'esprit du Seigneur. Non l'amour selon la chair, non. C'est l'amour selon la chair, l'esprit. Parce qu'il y a deux. Il y a l'amour de la chair et il y a l'amour de l'esprit. L'amour de l'esprit est conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne ce fruit-là afin que tu puisses manifester cela.
Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir l'amour de l'Esprit. C'est pas possible. Amen. Allez-y. Vas-y, frère. Ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Voilà, si je n'ai pas l'amour, tout ce qu'ils ont cité là, si vous avez ça, que vous n'avez pas l'amour, ça n'a pas de sens. Amen. Verset 4. Selon l'esprit. Verset 4. La charité est patiente. Voilà, on dit l'amour est patient. Un instant. L'amour est patient. L'amour de Christ est patient. Donc, si tu crois être chrétien, tu dois avoir l'amour de Christ. Si tu as l'amour de Christ, alors là, tu dois être patient. Et pour être patient, il faudrait que ce soit créé en vous. Afin que vous manifestiez cette patience. Sinon, vous ne pouvez pas. Il faudrait que cette patience soit manifestée en vous pour produire l'amour. C'est pas qu'on se lève matin et dit que non, bon, moi j'ai l'amour, je vais être patient. Non, non, ça ne fonctionne pas. Parce que avoir les épreuves en face et les écritures, c'est deux choses carrément différentes. Tu peux dire les écritures si, mais quand l'épreuve est là, là tu comprends que là, lire l'écriture et vivre ces choses-là, c'est deux choses différentes. Donc l'amour est patient. Donc si tu dis que tu as l'amour, alors tu dois être patient. Qu'il soit avec ton mari, qu'il soit avec ta femme, qu'il soit avec tes enfants, qu'il soit avec qui que ce soit, qu'il soit au travail, tu dois être patient avec les gens. Vous devez être patient dans toutes choses. Oui, vas-y frère. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Si. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Un instant. Elle ne s'enfle point. Un instant. L'amour n'est point envieux. Donc une personne qui a des envies, qui envie les gens, qui envie les choses de ce monde, il n'a pas l'amour de Christ. Parce que quand tu as l'amour de Christ, ces choses-là disparaissent en toi. Les envies, mon ami a ça, ma camarade a ça, je dois avoir, ou bien je dois dire à mon mari de m'acheter ça, ou bien non, ça n'existe plus. Les envies, non. Quand tu as l'amour de Christ, toutes ces choses-là disparaissent en toi. Tu n'as plus ces choses, ça disparaît. Parce que c'est la chair qui manifeste ces choses, la chair. C'est la chair qui manifeste des envies. Mais quand tu es enfant de Dieu, transformé, parce que tu peux être enfant de Dieu et ne pas être transformé. Donc il faut que vous fassiez aussi attention. Tu peux aussi avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir l'amour de Christ. Il faut créer ces œuvres-là en soi. C'est avec les jeûnes et prières. C'est des choses que vous devez mettre dans l'esprit. La raison pour laquelle on nous dit de prier nuit et jour, jeûner, afin que ces choses-là s'installent en nous. Et quand c'est maintenant installé, ça se manifeste. Quand ça se manifeste, la gloire de Dieu est sur ton visage. On voit. Parce que tu manifestes cela. L'amour. Tu manifestes l'amour. Tu manifestes tout ce qui vient de Dieu. On ne s'assoit pas à la maison pour dire que non, non, je vais avoir l'amour de Christ et je serai enlevé. C'est faux. Ça n'a pas de sens. Vas-y, frère. Ok. La charité ne se vante point. C'est. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Voilà. Voilà encore un point très crucial. Ici, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas t'orgueillir. Tu ne dois pas t'orgueillir. Parce que l'amour ne va pas t'amener à être orgueilleux. Si tu es orgueilleux, alors tu dois enlever cet orgueil en toi. Ça doit quitter. Ça ne doit pas rester. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec l'orgueil. Vous-même, vous savez qu'il tient tête aux orgueilleux. Donc, si tu crois avoir l'amour de Christ et tu es orgueilleux, tu as un problème. Tu as un problème.
tu as un problème. Puisque nous connaissons la chair regorge tout péché. Tout péché. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas orgueilleux, il est pécheur qui n'est pas orgueilleux, il a menti. Seulement que c'est à l'intérieur du cœur. C'est à l'intérieur du cœur. Le jour qu'il y a un petit truc, ça se manifeste. Donc, c'est-à-dire qu'étant pécheur, on peut tout faire comme péché. On peut tout manifester comme péché. Vous voyez, ce sont les portes qui sont ouvertes. Tout est ouvert. Donc, à n'importe quel mouvement, allez, tu peux tomber dans le péché. Qu'il soit même la fornication, qu'il soit même tromper son mari, tromper sa femme. Tout est possible. Vas-y, frère. Verset 5. Donc, c'est quand vous venez, Dieu enlève ces choses-là. L'orgueil, surtout ça, là. Ça tue les gens. Cet orgueil-là, si tu as l'orgueil, là, mon frère, tu ne peux pas grandir dans la foi. Donc, quand vous priez, demandez au Seigneur de vous enlever l'orgueil. L'orgueil, si c'est caché quelque part là-bas, dites au Seigneur d'enlever ça dans votre cœur, d'anéantir, de circoncis. C'est très dangereux ce truc. Verset 5. Ça t'empêche même de connaître même les choses même de Dieu. Verset 5, mon frère. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Voilà. Donc, quand tu es soit avec ton mari, il ne faut pas chercher tes intérêts en parlant de tes intérêts, non ceci, non cela. Non, vous ne devez pas faire ce genre de choses. Vous ne devez pas mettre votre intérêt devant. Non. Chercher tes intérêts dans toutes circonstances, ce n'est pas de bonnes choses. Laisse les choses venir. Puisque vous connaissez la parole de Dieu, vous savez comment Dieu fonctionne. Donc, vous ne devez plus avoir ces pensées-là. Parce que ce n'est pas parce que tu commences à vouloir chercher tes intérêts et tu vas penser que l'intérêt va venir. Non, ce n'est pas ça. Même si tu ne cherches pas l'intérêt, Dieu veut que tu aies l'intérêt, il va te donner cet intérêt, il va te donner. Ce n'est pas à toi de vouloir chercher ou bien vouloir tromper les gens pour avoir ces intérêts-là. Non. Donc, étant les enfants de Dieu, vous savez que c'est Dieu qui manifeste toutes choses sur terre. Donc, quand vous connaissez déjà ces choses-là, déjà votre esprit est déjà libre. Donc, vous marchez seulement et le Seigneur accomplit les choses tranquillement. Là, comme ça, vous êtes en communion avec lui de manière parfaite. Vas-y, frère. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. C'est-à-dire que plus que fâché, s'irriter. Elle ne s'irrite point. Mais les gens disent qu'ils ont l'amour, mais pour un petit truc, paf, allez. C'est tout un problème. Pas de pardon, il faut se fâcher, il faut aller à gauche, à droite, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut tempêter, machin, non. Tout ça, ça n'a pas de sens. Donc, si toutes ces choses qui sont en train de citer, si vous avez encore dans votre cœur, demandez au Seigneur de vous enlever cela. Ce soir, vous allez demander au Seigneur de vous enlever toutes ces choses-là. De vous montrer l'état de votre cœur, afin qu'il enlève ces choses. Si vous avez ces choses, si le Seigneur vient, vous restez. Il n'y a rien à faire. Vas-y, frère. Elle ne soupçonne point le mal. Voilà, soupçonner le mal, point le mal. C'est nous qui soupçonnons toujours. Ah, lui là, il va me faire telle chose, lui, il va me faire telle chose. C'est déjà un péché. C'est déjà un péché. C'est-à-dire quoi? Comme je disais à une soeur une fois, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a son bébé qu'ils ont tapé. Donc, elle est arrivée, elle a commencé à demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? On n'y s'est rien passé. Elle insistait. Donc, déjà, quand tu insistes, déjà, c'est en train de soupçonner les gens. Pourtant que tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Alors, pourquoi soupçonner les gens? Tu as vu? Maintenant, tu peux aussi soit sortir et soit dans un but, tu as soit ton argent, ou peut-être ton téléphone, et tu commences à soupçonner les gens. Ah, voilà un voleur qui va me voler mon argent. Ah, lui, il va me voler mon téléphone. Non, je ne vais pas m'asseoir. Tu te déplaces, tu vas à tel coin, tu te déplaces, tu vois, ce ne sont pas les choses, ce ne sont pas de bons comportements. Tu ne connais pas les gens, tu les soupçonnes déjà. Mais si le gars avait volé ton téléphone, vous pensez que si Dieu ne permet pas, il va voler? Hein? Est-ce qu'il va voler le téléphone si Dieu ne permet pas? Il ne peut pas voler. Même tu peux mettre ça là. Si Dieu n'a pas permis, on ne vole pas. Et si tu caches aussi, si Dieu permet d'en cacher, là, ils vont prendre. C'est ça. Donc quand vous connaissez déjà ces choses-là, vous n'allez même pas vous emmerder. Vous n'allez même pas vous emmerder. Vous pouvez même sortir, même laisser votre porte ouverte, sans même fermer la porte. Parce que tant que Dieu n'a pas permis cela, personne ne peut prendre quelque chose dans ta maison. Même ton enfant, tu le mets dans la maison, tu sors. Tant que Dieu n'a pas permis que l'enfant sorte pour aller dehors, l'enfant ne peut pas aller dehors.
L'enfant ne peut aller dehors. Donc, si tu vas dans un bus, que tu trempes sur toi parce qu'on doit te voler, tu as un problème. Si Dieu veut qu'on te vole, ils vont te voler. Mais si tu caches l'argent au milieu là-bas, ils vont prendre ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, tout ce que nous manifestons dans le monde, Dieu l'a déjà créé. Si Dieu n'a pas créé quelque chose dans le monde, comment dirais-je, dans l'invisible, dans le visible, tu ne peux pas manifester ça. Non, tu ne peux pas manifester. Il faut qu'il crée d'abord avant que ça ne soit manifeste. Il faut d'abord qu'il crée. Quand il crée, maintenant, tu manifestes là. Mais si ce n'est pas créé, c'est-à-dire que tu vas dans un supermarché et Dieu n'a pas créé qu'ils vont voler ton téléphone, peut-être que ton portefeuille, que tu as mis là, machin. Ils ne vont pas voler. Même si tu as mis ça là, ils ne vont pas voler. Donc, ça fait disparaître en toi le soupçon. Là, tu ne peux pas soupçonner les gens. Parce que tu te dis que Dieu a créé tout. Dieu a tout planifié. Donc, tu vois, non? Tu prends ton téléphone, tu vas quelque part, tu n'as pas à soupçonner. Parce que tu te dis que si Dieu a tout planifié, pourquoi je vais soupçonner? Parce que je soupçonne moi-même, je me fais le mal. Parce que si la personne veut prendre, elle va prendre. C'est pas parce que tu as caché. Non, mais c'est parce que Dieu a voulu. C'est parce que Dieu a voulu. Donc, quand Dieu veut la chose, tu vas monter, tu vas descendre. Ça va se passer. Donc, ça ne sert pas de soupçonner les gens. Ça n'a pas de sens. Si tu as soupçonné quelqu'un, ça n'a aucun sens. Maintenant, pour que ça soit manifeste en toi, c'est toujours le jeûne et la prière de dépouillement. Toujours. Afin que le cœur soit circoncis et l'amour du Seigneur puisse s'installer. Maintenant, dans l'amour, il y a toutes ces choses maintenant qui vont se manifester. Vas-y, frère. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, C'est mais elle se réjouit de la vérité. de la vérité. Donc, toutefois qu'il y a la justice quelque part, si c'est l'injustice, toi, tu prends la justice. Toujours, tu dois être aux côtés de la justice. Donc, tout ce que tu dois faire, tu dois être correct envers toi-même. Partout où tu pars. Même si ça doit coûter de l'argent, ça doit te coûter la vie, tu dois être une personne de justice. Tu dois être aux côtés de la justice. Pas de l'injustice, non. Vas-y, frère, verset 7. Verset 7. Elle excuse tout. Voilà. Donc, vous devez tout excuser. Elle excuse tout. Vous devez tout excuser, tout. Si quelqu'un vous a fait quelque chose de mauvais, vous pardonnez, c'est fini. Sans toutefois vouloir chercher à rendre à la personne. Ou peut-être que ton partenaire n'est pas chrétien, et toi tu es chrétien, ou bien toi tu es chrétien, elle n'est pas chrétienne. Toutefois qu'elle fait quelque chose, tu vas commencer à rembourser. Ou bien tu dis que non, il faut qu'elle fasse d'abord. Non, mais ça ne fonctionne pas. Parce que lui, il est païen. Comment il fait pour avoir l'amour de Christ? Il fait comment? Toi-même, déjà même, tu es dans le corps, même, tu n'arrives pas à voir. C'est le païen là qui a l'amour de Christ. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas. Tu vas forcer, il ne peut pas. Il ne peut pas. Lui va manifester l'amour de la chair et non celui de l'esprit. Parce que celui de l'esprit, c'est tout autre chose. Il faut prier pour que Dieu révèle ça en toi. Parce que ça est déjà à l'intérieur. Donc il faut qu'il révèle. Donc c'est les œuvres qu'ils ont créées, il a créées d'avance. Donc avec les prières, allez, ça commence à surgir. Et maintenant, vous pouvez les manifester. C'est important, hein? C'est très important. Donc ne dites pas que non, quand mon partenaire n'est pas gentil, comme il a fait ceci, moi aussi je dois faire... Non, là, il y a un problème. Il y a un grand problème. Vous ne devez pas avoir ces pensées-là. Vas-y, frère. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voilà, croire tout. Elle croit tout. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un vient et il te dit quelque chose. Tant que tu ne sais pas que c'est faux, tu dis ok. Si tu dis faux, alors là, tu dois avoir comment dire, la preuve. Donc s'il n'y a pas de preuve, tu dis ok. Mais il ne faut pas mettre dans ta tête pour dire que non, mais ça devait être comme ça, ça devait être ceci, non, ça devait être ceci, tu commences à calculer. Non, c'est pas comme ça. En train de calculer pour voir, c'est ceci, c'est comme ça, non, non. Ça amène des problèmes. Ça amène des problèmes. Donc, quand quelqu'un te dit quelque chose,
Si tu ne vois pas de choses, ok, il n'y a pas de problème, tu acceptes. C'est important, les frères. C'est très important. C'est à quel verset, frère? Verset 8 maintenant. Verset 8. Verset 8. Elle excuse tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voilà. Donc vous devez aussi tout supporter. Si vous êtes dans le foyer, vous devez tout supporter. Tout ce qu'on va vous faire, votre mari, il vous casse les pieds, vous devez supporter. Vous supportez comment? Pourquoi vous devez supporter? Parce que lui, là, il ne sait pas ce qu'il fait. Lui-même, le pauvre, il ne sait même pas ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait là, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est le plan de Dieu sur lui, sa personne. Et maintenant, s'il manifeste ces choses-là, s'il y a des persécutions, c'est pour aussi transformer toi, ta personne. Donc, il peut être un gars qui fume la cigarette, qui boit, qui fait des choses, qui fait des trucs. Puis, ça ne doit pas t'énerver. Tu dois seulement le mettre dans la main de Dieu. Point. C'est tout ce que tu peux faire. Tu n'as pas à le juger. Tu n'as pas à dire que non, c'est ceci. Non. Vous ne devez pas faire ça. Vous devez faire très attention. Vous devez aimer vos partenaires. Vous ne devez pas les juger. Vous ne devez pas les juger. Vous devez tout supporter. C'est important. Parce que si vous ne supportez pas, c'est que vous n'avez jamais aimé Christ, vous n'avez jamais connu Christ. Oui, vas-y mon frère. La charité ne périt jamais. C'est-à-dire l'amour. Les prophéties, Hmm. les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen, amen, frère. Ça va comme ça. Donc, si vous n'avez pas saisi quelque chose, dites-moi que je réitère encore. Il dit que l'amour ne meurt jamais. Si, mais l'amour reste toujours l'amour, ça ne meurt pas. L'amour reste toujours en nous. Hein, tu dis? Toi, tu meurs, l'amour reste. Non, nous, on va avec l'amour. L'amour de Christ. L'amour de Christ, ça ne meurt jamais. Mais de quel amour tu veux parler? L'amour que tu as pour la personne. L'amour reste toujours l'amour parce que le truc du Seigneur est basé sur l'amour. Donc ça ne meurt jamais, ça reste. Moi, je parlais que quand tu meurs avec tout. Mais c'est ce qu'il est en train de dire là, non? Ou bien comment tu as saisi ça? Lui dit que l'amour ne meurt jamais. Donc, si toi, tu aimes Dieu, quand tu meurs, tu laisses l'amour là. Hein? Non, mais je ne t'ai pas encore saisi. Hein? L'amour reste toujours l'amour. Même si le monde est fini, il y a toujours l'amour et là, il existe. Parce que tout a été basé sur l'amour. Tout a été créé sur l'amour. Le monde fini, l'amour reste. Si, l'amour est toujours l'amour, ça reste. Toi, tu y vas, l'amour est là. Tu vas, toi, tu t'en vas, tu vas partir même avec l'amour dans ton cœur. Parce qu'on va trouver Christ aussi là-bas. Donc, l'amour, c'est parce que c'est sur l'amour que le Seigneur a créé sa doctrine. Quand il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais toi, tu penses que si toi, tu n'as pas l'amour, tu peux aimer quelqu'un comme toi-même. Jamais, ça n'existe pas. Et cet amour-là que tu dois avoir pour aimer ton prochain, c'est l'amour qui vient de l'esprit et non de la chair. Non, la chair ne peut pas aimer quelqu'un. Comme Dieu veut. Jamais, ça n'existe pas. Il faut que tu aies le fruit de l'esprit qui va te donner cet amour-là. Sinon, l'amour de la chair où tu dis à quelqu'un, non, je vais te donner ça. Ça, c'est pas amour, ça, c'est rien. C'est quand tu as les problèmes, là. C'est là que Dieu te met à l'épreuve d'aider quelqu'un. Est-ce que tu peux? Si Dieu dit, laisse ton loyer, va payer le loyer de quelqu'un d'autre pendant 1 an, tu vas vouloir. Tu vas commencer à murmurer. C'est ça qu'on appelle l'amour. Mais tu vas d'abord faire tes calculs d'abord. Tes petits calculs, non, moi je dois payer mon loyer, mes factures, mais des peu de bon tiers maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça les choses. Sinon, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu il fonctionne autrement. Il te met dans un problème, il te donne l'argent. Maintenant, il te regarde. Il t'amène une occasion. Si tu as l'amour de la chair, tu vas tomber. Si tu as l'amour de l'esprit, alors là, tu vas chose. Parce que là, il va mettre comme le désir dans ton cœur. Boum.
Maintenant, il va te regarder. Amen. Il va maintenant te regarder. Tu as commencé à réfléchir, penser, non, non, je dois payer mon foyer, je dois payer mon loyer, je dois payer mes factures, je dois faire ceci, je dois payer le truc cadeau. Tout commence à tomber dans ta tête. Pourtant, l'enfant de Dieu ne pas avoir ce genre de choses. Non. Quand le Seigneur met dans ton cœur automatiquement, boum, sans réfléchir. C'est très important. Si vous n'avez pas ce genre de choses, demandez au Seigneur et qu'il vous les donne. Sans ça, vous ne pouvez pas le connaître. Vous ne pouvez même pas l'entendre même. Parce que pour entendre Jésus, pour le voir, c'est un mystère. Il faut qu'il parle à ton cœur, c'est un mystère. Il peut te faire les rêves, songes, machin, tout. Il faut qu'il vienne dans ton cœur. Pour que tu l'entendes depuis ton cœur. Tu ne peux pas donner à tout le monde. Donc vous devez avoir cet amour-là. Si vous êtes attaché au truc du monde, vous ne pouvez jamais aimer quelqu'un. Vous ne devez pas être attaché au truc du monde, non. Vous devez laisser toutes ces choses-là. Puisque Christ a dit de compter sur lui, donc nous comptons sur lui, c'est tout. Tranquillement, sans problème. On monte, on descend, et il nous nourrit. Donc on n'a pas à s'emmerder. On n'a pas à s'embrouiller. Donc c'est à ce moment-là que l'amour va s'installer, va se créer en vous. L'œuvre va commencer à se révéler. Sinon, si ce n'est pas ça là. Vous avez saisi? Amen. Amen. Donc, frère Yves. Frère, oui, je t'écoute. Donc, étant charnel, on peut manifester de la patience, non. Pas de la patience de l'esprit, hein. Tu ne peux pas, tu ne peux rien manifester de l'esprit. Dès qu'il y a problème ou bien épreuve, cette patience disparaît. Oui, mais c'est comme ça, non? Tu ne peux rien manifester de l'esprit tant que l'esprit n'est pas là. Tu peux avoir l'influence du Saint-Esprit. Tu peux avoir l'influence. Le Saint-Esprit c'est t'influencer. Donc, les peu de petits trucs, tu peux sentir. Voilà. Si tu es sur le chemin, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, quand tu commences à te, comment dirais-je, à te préparer pour travailler à ton salut, tu commences à sentir. Tu commences à sentir. Voilà. Tu vas commencer à sentir la patience. Tu vas commencer à sentir l'amour. Tu vas commencer à sentir la paix dans ton esprit, dans ton cœur. Tu vas commencer à sentir ces choses. Et tu verras que ça n'a rien à voir avec ce qui vient de la chair. La chair. Non. Okay. Ça n'a rien à voir. Tu vas avoir une paix terrible dans ton cœur comme ça. Ça te dépasse. Une paix dans ton cœur. Et il stabilise ton esprit. Boum. Esprit qui était un peu mélangé avec des mauvaises pensées ici, par-ci, par-là. Non, oh, non. Dieu commence à mettre ça juste comme ça. Il y a des moments, tu peux avoir des petites pensées un peu, mais ce n'est plus comme avant. Parce qu'avant, tu avais la porte ouverte comme ça, boum. Donc tout ce qui rentrait seulement là, allez, ça te mélangeait un peu. Amen. Tu vois, non? Mais tu vois que tu commences à fermer. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand tu commences à le connaître, il commence à tout fermer. Hein? Il va te fermer les amis, il va te fermer les frères, les cousins, les neveux, les nièces, il va te fermer toutes ces choses-là. Les gens vont te rejeter. Tu as pensé que ça vient de toi? Non, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il va fermer beaucoup de choses comme ça. Il ferme tout. Et maintenant, à l'intérieur, il doit t'amener à travailler pour que maintenant tu vides la vie mauvaise qui est là. Voilà. Tu vois, mais ça va quitter. Il faut que ça quitte. Donc ça parlait jeûne et prière. Maintenant, l'amour va s'installer, la patience va s'installer. Toutes ces choses-là vont s'installer maintenant et maintenant tu vas les manifester. Tu vois, non? Sinon, à dire que tu es assis là, puis ça vient. Non, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Et pour que ça vienne aussi, il faudrait que tu sois sur le chemin. Comme Paul disait dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Il faut t'examiner si tu es sur le chemin.
Quand tu es sur le chemin maintenant, c'est à partir de là maintenant, allez, ils vont t'amener maintenant à construire maintenant la foi. Toutes ces choses qui sont à l'intérieur, ça va commencer à se construire. Si ce n'est pas le cas, oublie Dieu. Raison pour laquelle vous ne pouvez vous asseoir à la maison seul pour vous dire que les choses vont se construire en vous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas. Amen. Tu vois, non? Amen. Il faut que ça soit construit par celui qui vous enseigne au fil du temps, un peu, répéter les enseignements. Parce que le Saint-Esprit ramène les mêmes enseignements. Il ramène les mêmes enseignements. Il ramène les mêmes enseignements dans votre esprit. Tu vois, non? Donc, quand nous faisons les enseignements, ce n'est pas que je me lève un matin, puis pouf, je fais un enseignement. Non. C'est le Seigneur qui permet ces choses. Parce qu'il connaît votre esprit. Il sait comment faire pour construire votre foi. Donc, en touchant ces points, ça commence à construire en vous quelque chose. Et vous-même, vous saurez vous-même qu'il y a quelque chose qui change en vous, dans votre esprit, dans votre cœur. Voilà. Ça commence à, quelque chose commence à changer. Quelque chose d'extra, de surnaturel que vous n'avez jamais vécu, ça commence à s'installer en vous. Donc la peur commence à quitter légèrement, les choses commencent à disparaître. Dans l'exercice sur la scène sur la prédestination qu'on a fait, qu'on a fait là, pour certains qui ont déjà fait. Et quand on compare aussi avec ce que tu nous enseignes aujourd'hui, on se rend compte que concernant la patience, si mon fils manifeste un certain comportement et qu'il le fait malgré lui, quoi. Donc, dans le passé, on est là, on gueule, on tape l'enfant. Non, attention, on peut taper l'enfant, c'est qui dans la Bible? Oui, attends, je vais en venir en fait. C'est-à-dire que il y a des choses, par exemple, un accident. L'enfant peut-être en buvant de l'eau, bien en buvant son jus, par maladresse, il a fait tomber son gobelet. Et des fois, nous, par manque de patience, on gueule sur l'enfant. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait tomber ça? Pourquoi? Tu vois? Si c'est arrivé, c'est un accident. Mais on ne prend pas le temps d'être patient. On se dit, ah non, ça peut arriver qu'il fasse tomber son verre. Ça peut arriver. Tu vois un peu? Parce que moi, des fois, pourquoi je le dis? Parce que je l'ai vécu moi-même. Hein? Il y avait le moment, avant même que je commence à écouter les enseignements sur la prédestination et aussi sur la sainte doctrine et tout. J'étais des fois impatient envers mes enfants. Tu vois, je leur exigeais la perfection. Et pourtant, tu vois un peu la perfection. Et pourtant, j'oubliais que ce sont des enfants. Mais attention, un instant encore. Si tu veux amener les enfants à la perfection, il faut que toi aussi tu sois dans la perfection. C'est ce que les gens oublient souvent. Quand ils disent à l'enfant, non, il va te chicoter, il faut être ceci, parce que Christ dit ceci, mais toi-même tu n'es pas en Christ, puis tu veux que l'enfant soit en Christ. Il y a un problème. Donc on vous demande d'instruire les enfants en Christ, il faudrait que vous cherchiez la voie de Christ. D'abord, vous-même. C'est ça. Quand vous êtes sur le chemin maintenant, vous pouvez maintenant instruire maintenant l'enfant. Parce que quoi? Quand vous êtes sur le chemin, on vous enseigne la parole. Non, d'abord, on vous prêche. En vous prêchant, on vous enseigne. En vous enseignant maintenant, on vous amène à ce que vous appliquez la loi. Tu vois, non? Donc, il y a de manière littéraire et il y a maintenant la pratique. C'est les deux choses qui se font. Maintenant, quand ça se manifeste en vous, maintenant, vous transmettez maintenant aux enfants. Donc, lui qui vous enseigne, vous transmet son modèle. Et ce modèle, vous transmettez maintenant aux enfants. Mais si tu n'as pas ce modèle, tu n'es pas un modèle, et tu veux forcément que l'enfant soit comme Dieu, ou ce qui est écrit dans la Bible, il y a un problème. C'est ça. Il y a un problème. Il faut que toi d'abord, tu sois un modèle. Quand tu enseignes maintenant l'enfant, tu transmets. Là, comme ça, l'enfant peut changer. L'enfant, là, si ce n'est pas ça, l'enfant ne changera jamais. Il va prendre ton comportement. Donc, c'est là aussi, on peut dire qu'il faut d'abord qu'on soit aussi patient envers nous-mêmes aussi. Comment, dans quel sens, c'est-à-dire? Dans la transformation? En fait, être patient envers nous-mêmes, c'est-à-dire que ne
ne pas précipiter les choses, c'est-à-dire faire les choses comme Dieu veut dans le rythme de Dieu. Oui, mais là maintenant, c'est quand tu es dans le processus de transformation, jeûne, prière, et que le cœur est sur ce que tu fais. Là, comme ça t'amène la patience. Sinon, tu peux être patient. Non, tu peux pas être patient. La chair n'est pas patiente. La chair n'a pas, comme elle ne connaît pas ces choses-là. La chair a sa patience, mais différente de la patience de Dieu. Différent de la patience de Dieu. Et à moi ici, j'ai les livres de ma fille que je peux vendre. Les livres de 6e, 5e, 4e, 3e, tout est là. Mais je peux vendre et puis avoir un peu d'argent, peut-être avoir 500 ou 600 euros, un truc comme ça, puis mettre dans ma poche. Mais ça ne me vient pas dans la tête de dire que non, mais je dois vendre mes choses. Non, tu vois, non. Moi, je me dis quoi? Que tant que le temps de Dieu n'est pas venu, ça ne tombera pas dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. Pourtant, si c'était avant, il allait m'emmerder. Non seulement il n'allait pas vendre, mais il allait seulement m'embrouiller. Tu vois, non? Donc, cette patience, en face de quelque chose, de trucs plus importants, tu mets stand-by. Tu dis non. Quand le Seigneur va me mettre dans le cœur, là, comme ça, bon, je vais m'en occuper. Donc, ça te passe même dans la tête même. Tu vois, voilà, ça te dit rien, tu trouves ça là, c'est pas ton problème, ça te dit rien. Quelqu'un peut dire, mais Dieu, l'argent est gâté ici, machin. Mais lui, c'est pas ce que toi tu traverses. Il sait pas. C'est pas ce que tu traverses. Parce que toi-même, déjà, Dieu commence à transformer ta personne. En t'amenant à vivre sa patience à lui. Donc la patience t'amène à être stable dans la tête. Quand tu as quelque chose qui est là, tant que Dieu n'a pas touché ton cœur, ça est là, tranquille. Parce que tu sais que s'il n'a pas touché ton cœur, et que toi tu veux faire, et que si tu n'as pas préparé cela, c'est en vain ce que tu es en train de faire. Parce que, tu ne peux pas manifester cela. Tu vas seulement tourmenter ton esprit. Donc, si Dieu n'a pas mis le fait que je puisse vendre ces livres, même le mois qui descend, je ne vais jamais vendre les livres. Parce que le plan n'est pas là. Si le plan, c'est après 10 ans que moi je fais maintenant avant, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Parce qu'il n'a pas préparé ce plan. Donc, c'est ce qui t'amène la patience dans le cœur. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Tu vois, non? C'est ce qui amène la patience dans le cœur. Donc, quand il sait que toute action que nous posons a été d'abord créée par Dieu, avant que ça ne soit manifeste sur la terre, tu es tranquille. Tu t'en mêles pas. C'est ça. C'est ça. Donc, vous comprenez un peu, non? Donc, si l'enfant a fait tomber son verre, donc c'est que cette action-là, cette scène-là, Dieu l'avait déjà... Dieu l'avait créé. Dieu avait créé déjà cette scène-là, oui, donc pas besoin de s'embrouiller la tête. Parce que si la scène n'est pas créée, l'enfant ne peut pas faire tomber le verre. C'est la raison pour laquelle on n'est pas maître de nous-mêmes. Donc les actions que nous posons ne viennent pas de nous, ça vient de Dieu. Toutes les actions que nous posons, que nous partons chercher les femmes, que nous sommes prostituées, que nous tuons les gens, que nous quoi que ce soit, on n'est pas maître de nous-mêmes. Donc quand vous comprenez déjà ces choses-là, vous vivez tranquillement sans problème. Amen. Si tu es dans une maison que ton loyer n'est pas payé, si Dieu dit là, tu ne quittes pas là, tu es tranquille, tu ne t'en mêles pas. Amen. Il va s'arranger à payer ton loyer. Si Dieu dit non, dans le travail où tu ne faut pas prendre le vaccin, toi tu es tranquille, tu ne prends pas le vaccin, puis tu l'attends. Il va venir régler le problème. Ce n'est pas nous, il y a un problème, on commence à chercher la solution. Non, lui il a déjà réglé tout. Seulement qu'il attend seulement ton cœur. Donc, si soit tu es dans un travail et que tu ne prends pas le vaccin, et que si tu ne prends pas le vaccin, on ne peut pas te renvoyer, mais si on doit te renvoyer, alors là, Dieu a déjà créé cela. Donc, même si tu prends ou tu ne prends pas, si on va te renvoyer, on te renvoie parce que Dieu a créé ce mouvement de renvoi dans ta vie. Amen. Donc, si tu montes ou tu descends pour dire que tu as été réfléchi dans ta tête, mais si je prends, il va me renvoyer. Tout ce qui est en train de dire, c'est des bêtises. Si Dieu, quand il te renvoie là, il a déjà écrit, avant même que tu le naisses. Donc, que tu sois piqué, que tu ne sois pas piqué, on va te renvoyer. Donc, la moindre des choses, c'est de l'attendre. Dieu n'a pas fait telle chose, moi, je ne le fais pas et je l'attends. Point, ça s'arrête là. Puisqu'il dit qu'il prend soin de nous, donc, ça n'a pas de problème. Et quand c'est comme ça, tu vis bien dans ton esprit. Tu n'as pas de problème. Tu vis très bien. C'est à partir de là que tu vas voir que l'esprit va commencer à se stabiliser tranquillement.
Quand il va dire que son joug est léger, là, c'est quoi? C'est ça. Mais toi, tu es en Christ. Puis, tu as tous les problèmes, tu as toutes les pensées, tout tombe sur toi, machin. Mais, actuellement, tu n'es pas en Christ. C'est que tu as un problème. Voilà. Mais quand tu es avec le Seigneur, tout est léger, tu es tranquille. Bon, tu vis une vie peinard. Puis tu n'as pas mangé aujourd'hui, attends-le tranquillement. Parce que si tu n'as pas mangé et que tu penses qu'en pleurant tu vas manger, tu as menti. Tu as menti. Hein? Dieu n'est pas dans nos pleurs. Hein? Non, Dieu n'est pas dans ces trucs-là. Il n'est pas dedans. Parce qu'il n'est pas étonné. Quand quelque chose nous arrive, il n'est pas étonné. Parce qu'il sait que ça va nous arriver. Donc, il ne s'étonne pas. C'est seulement que tu restes serein, c'est tout. Parce que s'il te dit que toi, là, tu as perdu le travail. Et le travail que tu vas perdre, c'est pour quelque chose. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas, tu ne gagnes pas. On ne te donne pas. Et lui, il sait pourquoi il t'a fait perdre le travail. Il sait. Il a ses raisons. Il te fait perdre le travail pour quelque chose. Si tu es beaucoup orgueilleux, tu enlèves le travail. Pour que il puisse te rabaisser comme ça. Puis maintenant, il va te construire maintenant à sa manière. Amen. Donc, il casse ton orgueil. Il casse ton orgueil. Puis il te construit dans la pauvreté. C'est là que tu comprends que voilà, affaire de Dieu, là, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas de l'amusement. Donc, c'est à cause de notre orgueil, Dieu nous casse souvent. Il nous fait perdre le travail, tu vois, mais il peut chasser ta femme, il peut chasser même ton mari et te laisse avec des enfants. Il faut les nourrir. Il va t'amener à prendre le bus, ce que tu n'avais même pris. Il va t'amener à prendre. À tout cas, tu as fait certaines choses. Juste pour casser ta personne, ton orgueil. Il va casser ton orgueil. Parce qu'avec l'orgueil, tu ne veux pas le ciel. Non. Il faut qu'il casse. Il casse tout. Casse tout en toi. Il casse tout. Il broie tout en toi. Quand il broie tout en toi maintenant, il te construit maintenant. À sa façon. De la manière dont nos parents nous ont construit, lui il dit non, ça là, il n'aime pas ça. Il te construit doucement, de manière progressive, doucement, jusqu'à ce que tu grandisses. Allez, maintenant, homme spirituel, tu peux maintenant marcher. Tranquille. Si ce n'est pas le cas, oublie Dieu. Parce qu'il ne va pas te laisser. Il ne peut pas te laisser. Raison pour laquelle vous ne devez pas juger. Vous ne devez pas, parce que vous connaissez ces choses-là, donc juger les gens, ça n'a pas de sens. Lui, il a fait ceci, lui, c'est un faux pasteur, lui, c'est un faux truc, lui, machin. Non, vous ne devez pas faire ce genre de choses. Parce que quand vous faites ça, là, vous êtes bloqué là, vous ne grandissez pas dans la foi. Parce que votre cœur est attaché à quelque chose. Vous ne devez pas juger. Parce que tu peux être pasteur, puis être dans le faux. Hein. Dieu le fait. Dieu le fait. Tu peux être vrai pasteur, puis tu es dans le faux. Puis tu es là, puis Dieu t'aime. Oui, mon petit, continue. Vous savez ça, hein? Amen, amen. Il faut lire Romains 14. Frère, si tu es là. Romains 14. Amen. Ouais. Verset combien? Après le verset 9. Car, c'est bon, je peux lire. Il faut attendre d'abord. Les autres. C'est bon? Je pense, hein. C'est bon, frère. c'est bon. Vas-y, Ok. frère. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur le vivant. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Ici, il dit moi, il dit quoi? Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Tu vois?
Donc, les frères, on ne doit pas les juger. Pourquoi? Parce que eux, ils sont les enfants de Dieu. Et étant les enfants de Dieu, en toi, il y a la loi qui est Christ. Donc, quand tu juges un frère, c'est comme tu es en train de juger la loi. Quand tu juges un frère, c'est comme tu es en train de juger la loi. Tu as un frère, tu ne dois pas le juger. Parce qu'en le jugeant, tu peux le mépriser. Tu vois, non? Parce que si tu le juges, tu vas mal le juger. Tu vas dire que non, mais tu as fait ceci, tu es cela, comme ça, il est ceci, il est comme ça. Ça va commencer à causer le mépris dans ton cœur. Pourtant que normalement, ce n'est pas bon. Si tu méprises quelqu'un, tu dis que tu as l'amour, mais ça n'a pas de sens. Si tu peux prier pour lui, tu pries pour lui, c'est tout. Tu pries pour lui. Sans toutefois chercher à le juger, non. Qu'il soit ton mari, qu'il soit ta femme, qu'il soit quoi que ce soit, vous ne devez pas faire ce genre de choses. Allons-y dans Jacques. Jacques 4, verset 10. Mon frère, Oui. oui, tu as eu en fait mention que nous avons la loi en nous. Je voudrais un peu savoir cette question-là. Et comprendre un peu. Je dis Christ. Christ. Tu sais que Christ vient en nous pour accomplir la loi en nous. La justice de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez, non? Tu as saisi? J'ai saisi, mon frère, j'ai saisi. Amen. Jacques 4, verset 10. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Verset combien? Verset 10. Jacques 4, verset 10. C'est bon? Jacques 4, verset 10. Jacques 4, vous partez vers, comment dirais-je, vers un pied là-bas. Tite, Apocalypse. Vous qui cherchez, si vous avez la Bible, vous avez plein de choses. Vous y êtes? Verset 4. Jacques 4, verset 10. À part du verset 10. Il faut lire, frère, si tu as des choses. Ok. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Oui, vas-y, un seul. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Alors, vous voyez ici, quand un chrétien, il est charnel, il ne peut pas juger. Parce que quand il va juger selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Et pour juger selon l'Esprit de Dieu, il faudrait que tu aies l'Esprit du Seigneur qui va venir en toi et accomplir la loi de Dieu en toi. En ce moment, maintenant, c'est lui maintenant qui prend le contrôle de ta personne. Il peut juger. Tant que vous serez charnel, vous ne pouvez pas juger quelqu'un. Parce que vous allez juger selon la chair. Et vous allez vous condamner vous-même. Parce que là, vous êtes devant quelqu'un. Devant enfants de Dieu. On ne juge pas les enfants de Dieu. Maintenant, si tu dois parler mal d'un pasteur ou bien quoi, ou bien critiquer un pasteur, le Saint-Esprit va te pousser à le faire. Mais là, ce n'est plus toi, mais c'est l'Esprit qui le fait. Là, comme ça, tu quittes le côté de la chair et tu te rabats maintenant sur le côté de l'Esprit. Et c'est maintenant l'Esprit qui prend le contrôle. Là, s'il y a le jugement, ça ne vient pas de toi, ça vient du Seigneur. Là, quand l'Esprit, le jugement est clair. Mais si c'est selon la chair, forcément, en tout cas, il y aura quelque chose qui ne va pas fonctionner. Vous voyez, non? J'ai une question. Oui, mon bien-aimé. Oui, ma question c'est, est-ce que ce n'est pas parfois subjectif? Ça veut dire que tu peux être par exemple en train de parler avec quelqu'un, par exemple d'un verset, comme peut-être tu parlais avec un catholique, tu lui dis que bon, tel passage, si comme toi tu l'interprètes, ce n'est pas comme ça qu'il faut interpréter. Et la personne va dire que tu le juges.
Comment ça? Mais toi, Moi, quand ça m'est déjà toi, arrivé, quand par toi, exemple, toi, une quand toi, fois tu, du coup. non, quand toi, tu parles, quand tu as commencé à parler, est-ce que tu as parlé selon la chair ou selon l'esprit? Bon, tu parles de l'enseignement que tu as reçu en fait. C'est ce que je suis en train de dire, mais quand toi tu vas parler, est-ce que tu parleras sur le côté de la chair ou bien de l'esprit? Parce que la connaissance ne vient pas de la chair, ça vient de l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, je te comprends. Bon, pas dans le sens d'aller, de se tirailler ou de se chamailler. Dans le sens peut-être d'éclairer la personne, non? Parce que quelqu'un peut venir avec des versets et puis tu lui fais comprendre que non, en fait, c'est pas comme ça. C'est d'une autre façon. La personne va te dire que tu le juges. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais Donc, c'est pour ça que je me demandais, vas-y frère. est-ce qu'en ce moment, en fait, tu es coupable d'avoir clarifié les versets à la personne, en fait. Non, Ça, mais en ce que fait. tu es en train de faire, c'est que tu le juges. C'est pas que tu le juges. C'est pas un jugement. Parce Vas-y. que quand la personne a commencé à dire que non, tu me juges, il faut arrêter. Si, mais Parce que lui, je ne pouvais plus. lui, il ne sait pas. Je pouvais plus développer. Il ne sait pas ce qu'on appelle jugement, il ne sait même pas. Parce que c'est quoi? Vous êtes en train de partager la parole. Tu vois, non? Voilà, tu vois, quelqu'un vient et il avance quelque chose. Et toi qui as la connaissance que tu as, ta connaissance n'est pas de la chair, mais c'est de l'esprit. Il faut d'abord comprendre ces choses. Ta connaissance que tu as n'est pas la connaissance de l'esprit, de la chair, mais c'est de l'esprit. Et c'est pas sûr que je comprends un peu. C'est comme quand tu manifestes de l'amour. L'amour que tu vas manifester, étant un chrétien, avec le Saint-Esprit, quand tu vas manifester, tu ne vas pas manifester de l'amour de la chair, mais de l'esprit. Et c'est pas si tu vois. Donc quand tu vas avancer quelque chose qui a sorti de toi, puisque tu es un modèle de Christ, tu es témoin de Christ, tu es la lumière. Est-ce que tu comprends? Donc quand quelque chose va sortir de toi, ça ne sort pas de la chair, mais ça sort de l'esprit. C'est la connaissance de l'esprit. Et si tu ne fais pas attention, tu vas voir que ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est le Seigneur qui va parler à ta place. Et tu vas dire que non, frère, tu vois, ici c'est comme ça. Quand tu vois maintenant que ça devient une discussion, tu arrêtes. Oui, là, je suis obligé. Voilà, tu arrêtes. Parce que la personne dit que tu le juges. Voilà, tu ne vas plus dans les trucs. Parce que normalement, quand quelqu'un veut saisir, il ne rentre pas dans ces détails. Tu vois un peu. C'est comme nous qui sommes les enseignants. Quand les gens viennent vers nous, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit enlève l'orgueil de ces personnes-là, afin que les gens arrivent à nous écouter. Parce que les gens ont les connaissances. Ils ont les connaissances, ils ont lu la Bible. Peut-être que les chrétiens, ça fait peut-être 50 ans. Donc, ce qu'ils connaissent, qu'ils ne connaissent même pas. Mais puisque tu es conduit par le Seigneur, donc le peu de connaissances que tu as, tu le dépasses. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître la Bible, qui est le problème. Il faut avoir la connaissance selon l'Esprit de Dieu. L'évangile de l'Esprit qu'il faut avoir. Et non l'évangile de la lettre. Tu vois, non? Il faut avoir l'évangile de l'Esprit. Donc quand tu as l'évangile de l'Esprit, tu as la compréhension parfaite. C'est comme nous, quand nous enseignons, ce n'est pas nous qui enseignons. Nous sommes seulement des canaux. C'est le Seigneur au travers de nous qui vous enseigne. Raison pour laquelle vous allez changer, vous allez vous voir changer de manière drastique. Mais toi, tu penses que moi, je vais vous enseigner comme ça dans la chair, puis vous allez changer. Ça va quitter où? Jamais. Puisque l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. L'affection de la chair ne se soumet pas à la loi. Donc, ce qui va sortir de moi, si je vous prêche selon la chair, aucun de vous ne peut changer. Aucun. C'est-à-dire que vous allez être comme moi. Hypocrite, chercheur de femmes, chercheur de quoi que ce soit, vous serez comme moi. Vous serez ma copie. Et on va bien baigner dans le péché. Tu vois un peu. Donc quand Paul dit à Timothée, à Tite, qu'il faut être modèle. Mais ce n'est pas un modèle selon la chair, mais selon l'esprit. Tu vois, non? Selon l'esprit de Dieu. Et c'est ce que tu vas transmettre maintenant à ces personnes-là. Tu vois un peu. Donc si tu es avec un frère que vous échangez, vous pouvez vous fortifier. Tu vois, non? Vous pouvez vous exhorter. Donc tu peux donner ton point de vue. Tu dis, ah frère, mais c'est pas comme ça. Non. Et quand il va commencer à... Tu dis, ah, bon, ok, j'ai compris. Puis tu laisses. Il ne faut pas arrêter la discussion, non. Parce que la Bible contente cela. Tu vois, frère. Donc c'est un peu ça.
Donc, juger quelqu'un, quand vous voyez qu'un pasteur est en train de juger, ce n'est pas lui qui juge, c'est l'esprit qui juge, ce n'est pas lui. Quand il vient dire que telle chose est comme ça, telle chose est comme ça, telle ceci, ce n'est pas lui qui fait. C'est l'esprit du Seigneur qui est en train de juger, soit le pasteur, il a fait ceci, ne faites pas ça parce que lui aussi il a fait là, il a fait là. Mais on ne se lève pas un matin pour aller juger un pasteur ou juger un frère. Non, non, ça ne se fait pas. Toi-même, tu te condamnes toi-même en faisant cela devant le Seigneur. Il y a des gens qui, un matin, ils se lèvent, ils prennent une vidéo ou bien ils ont une chaîne seulement pour critiquer, pour aller juger les gens. Il n'y a pas de ministère pour ces trucs-là. Il peut arriver parfois que tu peux faire sortir quelque chose. Ah, tel a fait telle chose, faites attention, parce que c'est comme ça, comme ça. Là, maintenant, c'est sur l'effet de l'esprit. M'a dit qu'un truc spécial, ça veut dire que tu fais une mission spéciale tous les jours que Dieu fait, tu n'es qui fait que dénoncer les gens. Mais c'est quel ministère? Moi, je n'ai pas encore vu. Puis il y a des gens comme ça. Sinon, normalement, c'est pas juste. Toutefois qu'il y a un jugement, le jugement vient par l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus. C'est lui qui juge. Étant en nous, il juge. Vous comprenez? Amen. Il y a des questions sur ce truc-là? Oui, frère, j'ai une préoccupation. C'est qui? Kevin, qui vient? Le frère Kevin. Frère, dis-moi. Ok, bon. Prenons un peu, puisque quand on était encore dans les dénominations, la plupart du temps, on était sur YouTube pour suivre un peu on peut dire quoi, les prêches, non, comme on parle on appelle cela comme ça. Donc, et lorsqu'on regardait cette manière de certaines guides-là, ils étaient en train de faire ces choses-là, on voyait des imperfections, ou bien on voyait des parties de la Bible qu'ils ne respectaient pas. Et là, nous on portait alors des jugements disant que non, ce soi-disant, bon, cet homme de Dieu, comme ils se font appeler, est plutôt faux. Et je voulais savoir, est-ce que normalement, nous dans cet état-là, est-ce qu'on a le droit de regarder, peut-être on voit, peut-être qu'il ne respecte pas telle partie de la parole, peut-être il ne s'appuie pas sur l'aspect du voile, il n'insiste pas que la femme doit peut-être se voiler, il n'insiste pas qu'en assemblée, les prophéties ne doivent pas, les prophéties ne doivent pas se donner en désordre, un peu les choses comme ça. Est-ce que sur ces critères-là, nous, on peut directement poser, on peut dire quoi, une décision en disant que non, ça, ce n'est pas bien de suivre ce serviteur. Je veux savoir si c'est mauvais de prendre de telles décisions. Mais je n'ai pas bien saisi ce que tu as dit. Je n'ai pas vraiment bien saisi. Il faut être un peu court, non? Pour que je te comprenne. Oui. Bon. Je suis en train de dire que quoi? Est-ce que normalement, nous, on doit, à notre niveau, puisque le Seigneur n'a pas encore fait grâce en déversant, en m'accordant personnellement d'abord son esprit, est-ce que moi, à ma position, je peux peut-être, lorsque je suis sur Internet, je vois une prédication et je constate que peut-être la prédication se déroule dans un milieu où les femmes n'ont pas de voile, ou bien bon, je vois que certains critères de la sainte doctrine ne sont pas respectés. Est-ce qu'à ce moment, je peux dire que automatiquement, ce serviteur n'est pas... Mais il y a un problème. Toi, tu ne veux pas juger un serviteur de Dieu. C'est ça un peu le problème. C'est ce que je suis en train de dire. Les pasteurs, on les juge pas. C'est dangereux. Parce que quand tu vas juger quand tu juges un serviteur, tu ne peux jamais avoir raison devant un serviteur. La Bible dit. Même si tu as raison, Dieu ne va jamais te donner raison. Jamais. Ça n'existe pas. Serviteur entre eux, là, c'est autre chose. Mais un fidèle qui va venir juger un serviteur, il y a un problème. Il ne faut jamais faire ça. Parce que devant le Dieu, tu n'auras jamais raison. Même s'il est dans le faux. Tu vois, frère. Si c'est une exhortation pour vous, les frères, c'est. Ou bien tu peux apporter, vous dire, ah, voilà ma connaissance par rapport au voile. Tu vois, non? Tu apportes ta connaissance. Mais sans toutefois aller condamner le gars. Tu dis, ah, voilà ma compréhension selon bon, ce qui est. C'est-à-dire que tout se fait, comment dirais-je, avec une humilité, tu vois. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ah, mais non, je comprends. Voilà, donc tu peux apporter ta contribution parce que ça est là. Ils ont mis le truc, ils ont mis les trucs de message, donc tout le monde peut écrire. Mais en écrivant, il faut aussi être sage dans ce que tu dis. Tu vois, non? Ah, mais non, voilà. Mais tu ne veux pas dire que non, toi tu es un faux pasteur, tu es ceci, là il y a un problème.
Tu dis, ah, par rapport comment dirais-je, à ce verset-là, bon, voilà ce que moi j'ai compris, voilà ce qu'on m'a enseigné. Puis tu écris, tu vois un peu, non? Amen. Voilà, c'est tout. Sans toutefois condamner ce qu'il dit. Amen. Voilà, sans toutefois dire que non, non, ce qu'il t'a dit c'est faux, c'est ceci, non. Là, c'est pas bon. Parce que quand tu dois juger, normalement quand nous jugeons, nous ne jugeons pas, comment dirais-je, selon l'apparence, mais selon la justice de Dieu. Comme Jean 7 le dit, verset 24. Voilà. Nous devons juger selon la justice de Dieu. Et non selon parce que ceci est comme ça, donc dans ta tête, tu vas commencer à juger. Non, non, non. On ne doit pas juger selon la chair. On ne doit pas juger selon la chair. Mais on s'appuie toujours sur les Saintes Écritures. Et maintenant, si tu veux juger, fais attention. Est-ce que ce que tu dis là, tu es sûr que c'est juste ce que tu es en train de dire? Parce qu'il y a aussi ça. Voilà, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'embrouiller. Il ne faut pas s'embrouiller. Sinon, toi, tu te mets dans le problème. C'est pareil, excuse-moi. Oui, maman, oui. C'est pareil. Oui, c'est pareil pour ceux qui chantent aussi. Et ceux qui ne sont pas dépouillés, qui ont la vie du monde et qui chantent, mais qui mettent les paroles de la Bible. Eux aussi, on n'a pas à les juger, on écoute. Non, mais si tu vois que si tu écoutes que tu vois, ça ne te va pas, tu n'écoutes pas, c'est tout. D'accord. Okay. Tu vois, non? Si tu vois que tu l'écoutes que ça ne va pas, bon, tu peux dire que, ah bon, la parole c'est là, mais c'est pas conforme à la parole de Dieu. Là, comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la parole et tu vas avec la parole. Et c'est pas si tu vois un peu. Oui, je vois. Voilà, tu vas à la parole, tu dis, ah bon, le frère a chanté ça, mais selon la Bible, est-ce que c'est juste? Tu vois, non, là, maintenant, ce n'est plus toi, tu parles de la Bible. Tu vois, non, voilà, tu dis que, ah, cette parole-là, bon, machin, bon, puis tu regardes la Bible, c'est machin, machin, puis aller. Mais elle dit que juger carrément, non, c'est faux, que c'est pas ça, c'est comme ça, c'est ceci. Parce que toi, tu ne sais pas sur quelle inspiration il a fait. Parce qu'il y a aussi ça. Nous, on peut donner des enseignements. Il peut même avoir des erreurs dans l'enseignement, mais tu ne sais pas sur quelle onction la personne a enseigné la chose. Oui. Parce que nous sommes aussi comme des élèves. Nous grandissons. Donc, dans ta progression, là, tu peux aussi faire des erreurs. Pour ne pas qu'on soit orgueilleux. Le Seigneur le fait. C'est clair, c'est vrai. Le Seigneur, il le fait. Parce que quand tu commences à avoir la connaissance, l'orgueil commence à s'installer en toi. Tu vois, donc pour ne pas avoir ce temps d'orgueil-là, Dieu peut tu peux même rester même dans des erreurs. L'erreur que tu vas faire, ça ne va pas changer la foi des gens. Non. Mais seulement que pour que tu comprennes que l'évolution de la connaissance que tu as, tu vois, non? C'est-à-dire que quand tu commences à progresser, tu commences à comprendre que, donc, quand j'étais encore à je ne pouvais pas comprendre ça, mais c'est maintenant que je comprends. Et le Seigneur le fait. Il y a des choses, de manière superficielle, il va te faire comprendre, mais à un moment donné, là, il ne va pas te faire comprendre, mais à un moment donné, à un niveau, c'est-à-dire qu'à un truc, il va te faire comprendre clairement ce que tu n'avais pas saisi. Il va ouvrir l'esprit, puis tu vas bien comprendre, juste. Ça veut dire que tu as augmenté de connaissances. Donc, c'est au fil du temps, doucement, comme ça, puis aller, il t'apprend la parole. Tu vois un peu. Donc, pour éviter ces choses, même, jugement, tout cela, vous laissez ces choses-là. Parce que si vous prenez votre temps à courir après les commandes sur Internet, à courir à gauche, à courir à droite, pour voir qui a fait erreur, qui a fait ceci, vous n'allez pas grandir dans la foi. Non. Vous allez vous créer vous-même des problèmes. Vous vous concentrez, si vous voulez, vous partez sur Internet, vous lisez. C'est bon. Parce que quand on vous enseigne la parole, Dieu vous donne le discernement de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc si vous avez ce discernement que vous avez écouté le gars, vous prenez les parties qui sont bonnes, le reste vous laissez, c'est fini. Sans toutefois le juger, sans toutefois rien faire. Il parle. Vous prenez ce qui est bon, puis allez, vous pensez à autre chose. Mais si quand vous commencez à juger, non c'est ceci, non c'est comme ça, non là, tu prends, tu donnes à un frère, frère écoute ça, ouais écoute ça, machin. Tu t'embrouilles. Et c'est pas intéressant. Vous voyez un peu, non? C'est la raison pour laquelle les gens souvent ils vont commencer à marcher dans la foi, mais ils seront bloqués parce qu'il y a quelque chose qu'ils font qui n'est pas bien. Tu vois? Par exemple, il y a une porte ouverte et là tu es bloqué. Tu vas voir que tu ne vas pas grandir, tu vas tourner sur tourbillon, tu vas tourner sur toi-même, machin. Non, ça ne fonctionne pas, c'est pas bien. Vous voyez un peu? Comme ici, chez nous ici, comme notre frère Junior qui nous a enseigné la parole, qui a mis la base de l'évangile pour nous éclairer. Et maintenant, il y a eu les petits juniors que nous sommes aujourd'hui. Et nous édifions sur son fondement.
Mais il y a d'autres frères qui disent, sans Junior, alors il n'y a pas de prédication. Il y a un problème. C'est dangereux, c'est pas bon. Pourtant que parmi nous, chacun a sa part de, comment dirais-je, de portion de la foi. La mesure de foi que moi j'ai, c'est pas la même mesure. Moi, la mesure de foi que j'ai, Junior n'a pas cette mesure-là. Junior, la mesure qu'il a eue, moi, j'ai pas la mesure. Donc, Junior, il enseigne en fonction de la mesure de la foi qu'il a reçue. Et moi, j'enseigne en fonction de la mesure de la foi que j'ai reçue. Et c'est comme ça que nous enseignons ensemble en groupe et nous grandissons. Maintenant, si tu viens dire que non, tant que ce n'est pas comme la prêt de Junior, alors il y a un problème. Toi-même, tu te condamnes toi-même sans que tu ne le saches. Parce que si quelqu'un est établi, vous devez écouter cette personne. Vous devez l'écouter. Maintenant, si vous devez écouter, qu'est-ce que vous faites? Vous devez suivre ses enseignements. Tu vois? Mais si vous ne voulez pas faire ça, le Saint-Esprit ne dit rien, mais seulement que vous vous mettez dans les problèmes. Si le Saint-Esprit ne dit rien, lui, il vous regarde seulement. Et quand tu vas tourner en rond, tu vas comprendre, tu vas voir l'erreur, tu vas dire, ah non, ça, l'erreur, c'était ici. Toi-même, tu as cherché à comprendre dans ton esprit que tu es dans l'erreur. Parce que, lui qui enseigne Junior, c'est lui qui enseigne l'autre. Ils sont pareils. Tu vois? Ils sont complémentaires. Et quand tu commences à avoir ces genres de jugements, c'est pas bon. Parce que ce sont les serviteurs de Dieu. Et raison pour laquelle à chaque fois, le Saint-Esprit dit, repentez-vous, faites ceci, faites cela. Mais les gens ne comprennent pas ces choses. Parce que dans les trucs de Skype, on voit ça souvent. Quand Junior vient, tout le monde est connecté. Boum! Mais quand Junior part, boum, c'est parti. Vous voyez ce que ça fait? Bon, maintenant, les gens que Dieu a établis à travers Junior, ces gens, ils sont quoi devant vous? Et maintenant, quand tu vas contrôler ces personnes-là, tu verras que ces personnes ne sont pas transformées. Non, ils n'ont pas la... Amen. Ils ont toute la connaissance. Ils ont écouté les trucs de Junior. Ça va être dans les têtes, c'est plein. Quand il a dit paf, il fait sortir, ouais, paf. Mais il n'a pas la vie de Dieu. La vie de Dieu lui manque. La haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, tout ça est dans ton esprit, ça est là. Les mauvaises pensées, tout est là. Mais il a la connaissance, mais il n'a pas la vie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le bloque. Quand il va comprendre qu'il est dans l'erreur, et sans toutefois s'en rendre compte, il va voir qu'il est en train d'adorer l'esprit de frère Junior. Tu vois un peu? C'est limité. Et voilà, c'est Il y a dangereux. maman, une question. Tu vois, non? Donc vous comprenez un peu, non? Donc ça fait... Maman, oui, dis-moi. Je voudrais poser une question là. Je pense qu'il ne faut pas critiquer les hommes de Dieu comme nous les appelons. Mais que ça, c'est une bêtise. Tu ne peux pas lui dire que, monsieur, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Est-ce que c'est autorisé? Non, tu ne dois pas lui dire ça. Parce que moi, je ne dois pas lui dire ça. Non, tu ne dois pas lui dire. Moi, j'ai fait ça. Non, mais tu ne dois pas lui dire. C'est pas bon. Je ne savais pas. Parce que si tu lui dis des choses comme ça, d'abord le Seigneur va te dire, mais qui t'a envoyé? Tu as dit quoi? J'étais fatigué de voir ce qu'il faisait devant moi. C'est mon neveu, il est prêtre catholique romain. Donc, chez lui, tout le temps, quand il voulait arriver chez moi, c'est les femmes qui viennent m'avertir que ton fils est en route. Bon. J'ai observé comme ça pendant longtemps. Un jour, je lui ai dit que toi, tu dis que tu es prêtre. Donc, tu as signé la chasteté. Pourquoi tu t'encombres toujours avec les femmes? Pourquoi? Il m'a dit de ne plus lui poser les questions comme ça. C'est dangereux, c'est pas bon. Il est un homme. Maman, il faut prendre Romains 14. Il faut lire Romains 14. Oui. Mais il n'a pas cessé. Il a continué que quand il vient, les femmes viennent toujours. Oui, mais ça, mais tu ne dois pas même t'occuper de ça. Lui qui l'a envoyé là, il va s'occuper de lui. J'ai commencé aussi à dire à cette fille que, comme vous voyez, c'est un prêtre, il ne doit pas se marier. Donc, quand vous venez là, c'est pour perdre le temps pour rien. Mais eux, ils ne savent pas. Mon fils là s'est fâché. Il est en train de le saboter auprès de ces filles-là. J'ai dit oui.
il faut les recevoir ailleurs, pas ici chez moi. Parce que Dieu va se fâcher de moi. Non, chez toi, c'est à la maison, tu mets ta loi, selon le truc, il n'y a pas de problème, mais le juger, c'est autre chose. Il faut prendre Romains 14, maman. Verset 4. Romains 14. Romains 14, verset 4. Pour juger le serviteur d'un autre. Hmm. Il tient bon, il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Voilà, tu vois, maman. Donc, tu comprends ça un peu, non? Voilà, tu ne dois pas le juger. Ici, on dit, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Tu vois, non? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, ton fils, tu veux dire que mon fils, ici, ce n'est pas une question de femmes. Ici, on n'amène pas les femmes ici. Ici, c'est chez moi. Voilà. Donc, chez moi, on n'amène pas les femmes ici. Mais il ne faut pas lui porter un jugement. Ce n'est pas bon. Parce que si tu fais ça toi-même là, tu te crées problème toi-même d'abord. Ça va juste ta foi, il n'y a rien à faire. Pas bon. C'est une porte que tu occasionnes, non? Pourtant, nous ne devons plus faire ça. Nous devons fermer toutes les portes et vider ce qui est dans notre cœur. Mais si tu dois ouvrir encore des portes encore, mais là, il y a problème. Comment tu fais encore? Vous voyez un peu, non? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse. Bon, Amen, amen. je pense qu'on a fini. On va essayer de chanter un peu 30 minutes, comme on a fait hier là. Bon, ceux qui ne sont pas là, je tiens à vous informer qu'on ne peut pas chanter en groupe. Ça va créer des choses, des interférences. Donc, ce que nous faisons, vous fermez tous les micros. Je fais passer les chansons des sœurs. Ici, dans l'assemblée, ici, on a des sœurs ici qui ont chanté. Et vous aussi, vous pouvez faire autant aussi. Si vous avez une chanson, vous pouvez chanter. Et demain, comme ça, je peux faire chose, je peux enregistrer et faire passer aussi. Donc, on fait passer les chansons et nous allons les accompagner. Si on veut danser, on danse. Mais il faudrait que notre esprit soit sur la chanson. Enfin, que s'il y a manifestation, s'il y a révélation, Dieu va vous révéler certaines choses. Même le Seigneur aussi peut vous danser. Parce que tu peux en train de danser comme ça, à un moment donné, tu ne te tiens plus. Ce n'est pas toi maintenant qui danse. Quand tu sens que ce n'est pas toi, il faut te dire que c'est le Seigneur qui est là. Vous voyez un peu, non? Ça vous a déjà arrivé? Ok. Donc, tout peut arriver, quoi. Mais seulement que vous devez avoir la tête sur ce que vous êtes en train d'écouter ou ce que vous êtes en train d'imiter. Et nous devons y rester parce que nous sommes devant le Seigneur. Nous devons aussi chanter. Nous devons aussi l'acclamer. C'est aussi important. C'est la seule solution parce que si on commence à chanter, ça va aller dans tous les sens. Et bon, ça ne va pas donner bon son. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur ce truc-là qui fonctionne très bien, qu'on a essayé hier, c'était vraiment parfait. Donc, juste 20-30 minutes, puis après, maintenant, on va commencer à prier. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Donc, vous fermez les micros. Tous les micros doivent fermer. Amen, amen, voilà. amen. Maintenant, si vous avez l'occasion d'ouvrir votre écran pour qu'on puisse vous voir aussi le mouvement que vous faites là-bas derrière. Il a dit Seigneur Jésus, qui a dit là-bas. La maman dit c'est ce qu'elle a fait. Oh Seigneur Jésus, tes enfants-ci. Que le Seigneur vous bénisse, les frères. Je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez très bien vous-même. Vous savez que je vous aime. Nous élevons Nous, nos on t'aime, mains. Amen. Amen, maman. Amen. Oui, l'amour partagé. Nous élevons nos mains vers
élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Papa, tu es Dieu. Tu es Dieu, Alléluia. Dieu. Tu es Adonai, tu es roi. Tu es roi, roi, roi. Tu es roi, Jésus, tu es roi. Tu es roi, roi. Tu es roi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Papa, tu es Dieu. Tu es Dieu, Alléluia. Dieu. Tu es Adonai, tu es roi. Tu es roi, roi, roi. Tu es roi, Jésus, tu es roi. Tu es roi, roi. Tu es roi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mais nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chantons dans son immense amour. Mais chantons dans son immense amour. Donnons-nous la main que le monde voit. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mais donnons-nous la main que le monde voit. Que nous sommes un dans un lien d'amour. Et donnons-nous la main que le monde voit. Que nous sommes un dans un lien d'amour. Mais donnons-nous la main que le monde voit. Que nous sommes un dans un lien d'amour. Et donnons-nous la main que le monde voit. Que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mais nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chantons dans son immense amour. Mais chantons dans son immense amour. Donnons-nous la main que le monde voit. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mais donnons-nous la main que le monde voit. Que nous sommes un dans un lien d'amour. Et donnons-nous la main que le monde voit. Que nous sommes un dans un lien d'amour.
mais donnons-nous l'âme que le monde voit, que nous sommes un dans un lien d'amour. Et donnons-nous l'âme que le monde voit, que nous sommes un dans un lien d'amour. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu,
flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Il fait bon ton service, Jésus mon sauveur. Il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéis. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans
avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans sa grâce infinie, du mal garde-moi. Il fait bon ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans sa grâce infinie, du mal garde-moi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie. Amen. Shalom, shalom à tous. Shalom. Shalom ma soeur. Shalom ma soeur. Sentinelle, que le Seigneur te bénisse, qui te fortifie. Amen. Nous voici maintenant. Quelqu'un a quelque chose à dire?
Si on n'a rien à dire, si on n'a rien à dire, Moi, frère. je remercie la sœur qui a posté le texte. Au moins là, on sait quoi on chante, quoi. Ah, ok. On sait quoi on chante. On lui dit... Au moins, on sait qu'est-ce qu'on dit à Dieu, quoi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie. Amen. Moi, je vous demande pardon. Moi, je n'ai même pas vu qu'il y avait réunion ce soir. Quand j'ai parlé avec le frère, j'ai demandé, je n'étais pas sûre. C'est au hasard, comme ça, je partais déjà prier pour dormir et j'ai dit, bon, je vois un peu mon portable. Et j'ai vu que les gens étaient déjà en réunion depuis 21h. Sinon que j'ai mis j'ai mis le lien, hein, tu n'as pas vu? Bon, depuis, je n'étais pas avec le portable. C'est les enfants qui avaient le portable, qui jouaient avec le portable. Ah. Quand je t'avais demandé, tu as dit que tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Je ne me suis plus intéressée du coup. Sinon que j'ai mis le lien. Non, Prochainement, je vais vous mettre de manière individuelle. Si c'est possible, quoi. Le frère Franck a enregistré le thème quand même que j'écoute. Je pense que le frère Yves, il a enregistré, hein? Enregistré quoi, hein? La réunion. Le thème de ce soir. Ah oui, j'ai enregistré. Voilà, c'est même sur le forum.